D'abord, il faut remarquer que les opérations portent sur les deux voies de la VDN ainsi que de leurs emprises. Donc, et comme vous avez si bien fait de venir pour que nul n'en ignore, aujourd'hui la VDN a fait l'objet d'une occupation très anarchique. Au-delà de l'occupation légère, c'est maintenant des occupations en dur. Donc les gens, au-delà de leur limite de propriété, ils s'arrogent maintenant le droit de faire des extensions qui vont de 10 mètres, 15 mètres, voire 20 mètres vers la VDN et vers le goudron principalement. Et si on y prend garde, je pense qu'on risque de dévoyer le caractère d'utilité publique que cette VDN quand même a comme vocation. Quand on dit VDN, il s'agit bien d'une voie de dégagement nord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui quittent la banlieue doivent pouvoir emprunter cette VDN et venir directement en ville. Et en fin de journée également, ceux qui quittent la ville pour aller vers la périphérie doivent pouvoir se dégager rapidement et aller vers les occupations. Mais aujourd'hui, vous constatez que les gens, certains se sont permis carrément d'avancer sur de fortes superficies pour ajouter un petit quelque chose à leur domicile. Et pour nous, c'est assez anormal. Donc on a lancé l'opération Retour aux limites de propriété. Ça fait très longtemps. Les gens ont été avertis par des sommations. Et ça, il faut le constater. Donc si les populations n'ont manifesté aucune résistance, c'est parce que ce sont elles-mêmes, ces populations mêmes, qui nous ont saisis à plusieurs reprises pour demander l'intervention de la DSCOS pour que quand même ce désordre puisse prendre fin. Et aujourd'hui, on a lancé ces opérations et ça va se poursuivre. Et tous ceux qui sont sur la voie et qui ont construit là-dessus doivent s'attendre aujourd'hui, demain, après-demain, à ce qu'on vienne carrément libérer les espaces qu'ils ont occupés. Donc, s'ils disent qu'ils ne sont pas au courant, je pense que, particulièrement pour ce bar, je pense que, oui, il n'y a pas de délai. Moi, je peux vous assurer que les premières sommations qui ont été servies remontent à 2016. Et il ne s'est jamais arrêté de construire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que les travaux n'ont pas toujours cessé. Donc c'est évident qu'il faut que force reste à la loi. Oui, vous savez, la VDN, il y a les deux voies principales, par où les véhicules qui vont très rapidement et de manière très vite empruntent. Mais il y a ce qu'on appelle les contre-allées. Les contre-allées ont été faites pour permettre aux riverains, vous quittez Dakar, vous devez aller à Keur Gorgui, vous n'avez pas besoin obligatoirement de prendre la VDN en tant que telle. Mais vous roulez tout doucement sur la contre-allée jusqu'à ce que vous soyez autour de votre quartier et vous bifurquez, vous rentrez tranquillement dans votre quartier. Ceux qui quittent, par exemple, Yoff, doivent pouvoir venir jusqu'à Mermoz sans jamais marcher ou rouler sur la VDN. C'est parce que simplement, ils doivent pouvoir emprunter les contre-allées. La contre-allée, c'est ce que vous avez en face de nos bureaux, de nos bâtiments. Mais quand cette contre-allée maintenant est occupée de manière anarchique, au-delà maintenant des baraquements, les gens construisent carrément avec des fondations en dur, mais ça pose problème. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Et ceux qui l'ont déjà fait doivent maintenant s'attendre à ce qu'on vient de leur dire, d'enlever ou bien qu'on enlève de notre propre chef. Et c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Je sais qu'il n'y a pas moins de 150 personnes sur le terrain, avec tout ce qu'il faut pour que les opérations se passent correctement et sans aucun problème. Quand la DSCOS se déplace, on prend toujours la peine de prendre toutes les forces de sécurité qu'il faut pour contenir d'éventuels troubles à l'ordre public. Donc, au-delà de notre personnel, on a un renfort de la LGI qui nous accompagne tout le temps quand on fait ces opérations, à mesure de faire face à toute résistance. Donc, vous avez vu que la zone a été marquée par une forte présence des hommes en bleu. Oui, il y aura un suivi. Parce que dès l'instant que vous investissez, par exemple, 10 millions, 15 millions sur un bâtiment et on le casse, on n'a même pas besoin de revenir. Ce qui est sûr et certain, vous n'allez pas vous remettre sur le même endroit. À moins que vous soyez vraiment un téméraire. Pour les voitures, les parkings qui sont sur la VDN, l'État a déjà un programme bien précis pour ça. On est en train d'aménager une zone assez suffisante à Diamniadio,
pour que tous ces vendeurs de véhicules, tous ces mécaniciens puissent être relogés là-bas. Une fois que le programme est achevé, une fois que la zone est bien aménagée, je pense qu'ils vont partir sans même qu'on les bouscule. Je pense. Et vraiment, ce sera au grand bonheur du peuple sénégalais. Il est temps que ces garagistes quittent la VDN et puissent permettre de donner à cette voie sa vraie vocation. Et encore une fois de plus, vous avez constaté que l'État est en train de faire des efforts considérables pour permettre d'accroître la circulation, la fluidité de la circulation, avec les autoponts qui sont en cours de construction. Une fois que ces autoponts seront terminés et que la VDN n'est pas dégagée, ils ne serviront absolument à rien du tout. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons vraiment que les efforts que l'État consentit pour permettre aux populations de vivre dans un cadre idéal puissent être quand même une réalité. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on écrit arrêt d'escorte quelque part, c'est à titre préventif. Parce que souvent, ceux qui construisent ne sont pas à Dakar, ne sont pas au Sénégal. Soit c'est des gens de la diaspora ou bien qui sont ailleurs et qui viennent voir leur chantier une fois peut-être le mois, une fois les 2 mois ou bien une fois par semaine s'ils sont au Sénégal. Et quand la construction est irrégulière, après vérification, pour permettre aux propriétaires de s'approcher de la DSCOS, on met arrêt d'escorte à caractère indicatif. Soit le terrain est litigieux, on ne construit pas sur un terrain litigieux, soit on a constaté que votre construction dépasse les limites réelles qui ont été autorisées, soit on constate carrément que vous avez construit sans autorisation préalable. Et quand c'est comme ça, par mesure conservatoire, on met arrêt d'escorte pour vous inviter à venir à notre rencontre pour qu'on vous dise les motifs pour lesquels le chantier a été arrêté. Donc c'est tout. Donc je pense que les inscriptions arrêt d'escorte ont fini de faire le tour du Sénégal et les gens comprennent maintenant de plus en plus que quand on met arrêt d'escorte, cela veut dire allez-y vers la DSCOS pour vous enquérir de la situation de votre ouvrage.